Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle rubrique de Lomami Info TV. C'est bien la rubrique On vous dit tout. Dans cette rubrique, nous allons donc parler des questions d'actualité, faire le point sur l'actualité, ainsi donner notre point de vue. En ce nouveau numéro, ce premier numéro, nous nous intéressons à la situation de l'Assemblée provinciale de Lomami où, là-bas, vous savez bien, l'Assemblée a convoqué la session plénière pour ce jeudi 29 mai 2025 afin d'élire un nouveau vice-président. Et pendant ce temps, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rétabli dans ses fonctions l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Chu. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la province de Lomami? Quel sera le climat demain à Kabinda, chef-lieu des institutions? Je vous parle de ça tout de suite dans cette rubrique. On vous dit tout. Vous le savez, la province de Lomami retient encore son souffle à l'approche du jeudi 29 mai 2025, date annoncée pour l'élection du nouveau vice-président au sein de cette institution parlementaire de la province de Lomami. Une tension palpable est donc observée à Kabinda, alors qu'un bras de fer semble être lancé entre le bureau de l'Assemblée provinciale et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Je vous dis tout ceci. En effet, deux ordres de mission qui ont donc déclenché des tensions sur la toile. Ces ordres de mission émis par le VPM de l'Intérieur qui circule depuis un temps sur les réseaux sociaux. C'est donc confusion et inquiétude au sein de la classe politique et sociale de la province de Lomami. Le premier autorise donc uniquement les 4 membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Il s'agit bel et bien là du président, du rapporteur adjoint et du questeur à rejoindre bel et bien leur poste de travail à Kabinda, chef-lieu des institutions. Alors, les secondes datent du 27 mai 2025 où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, autorise le vice-président de l'Assemblée provinciale de Chi, Augustin Marlangou, à rejoindre aussi Kabinda, son lieu de travail et son poste. Ce dernier a pourtant donc été destitué par ses pairs pour incompétence, immoralité et abus de pouvoir. La reconduction d'Augustin Malangou au poste du vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, si elle est confirmée bien sûr par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, apparaît comme un affront à l'autorité de l'Assemblée provinciale et ainsi une atteinte au principe de séparation de pouvoir entre Kinshasa ainsi que l'Assemblée provinciale qui fait partie d'une entité territoriale décentralisée. Une telle décision pourrait bel et bien raviver donc les tensions comme par le passé qui va donc déboucher par une crise et une paralysie de l'institution provinciale. Kabinda se prépare donc à vivre une journée décisive, c'est donc ce jeudi 29 mai 2025, entre volonté des réformes exprimées par les élus provinciaux ainsi que les interférences supposées de Kinshasa. L'Assemblée provinciale de Lomami risque une nouvelle fois de sombrer dans une crise institutionnelle aux conséquences imprévisible. La situation actuelle appelle des épisodes antérieurs de crise au sein de l'Assemblée provinciale de Lomami, notamment sous la présidence de Patrick Baloubalonji. Vous le savez, à cette époque, il y avait encore une crise qui avait conduit donc au blocage de l'institution provinciale. La situation actuelle rappelle donc ces épisodes et donne lieu à se poser des questions. Est-ce que Kinshasa laisse vraiment la main libre aux provinces de faire la volonté du peuple? Parce que si cette situation perdure, l'Assemblée provinciale risque d'avoir des problèmes avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur va se voir dans la possibilité de fermer l'Assemblée provinciale. Alors,
Les yeux de tous les Lomamiens ainsi que de la République démocratique du Congo sont tournés vers Cabinda, chef-lieu de la province et la base des institutions, ce jeudi 29 mai 2025 pour savoir est-ce l'Assemblée provinciale va se plier aux exigences du ministère de l'Intérieur ou elle va donc arriver jusqu'au bout de ses idées, de ses mouvements pour élire un nouveau vice-président de l'Assemblée provinciale. La question reste, restez sur Lomami Info, vous serez donc informé de tout. Merci.